faudra songer, monsieur Lamarck, à faire payer les entrées l'an prochain. C'est là une véritable question à soumettre et à débattre en CA dans une motion particulière. Avant de commencer, je tiens à préciser que toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé n'est absolument pas pure coïncidence. Je suis monsieur De Pierre, professeur d'anthropologie contemporaine, enseignant à la Sorbonne, détenteur du célèbre BEP Crêpes mention confiture délivré par l'université de Perros-Guirec, spécialiste de l'évolution des espèces de l'éducation nationale. C'est dire la référence. Les hautes autorités rectorales m'ont sollicité afin de vous présenter une espèce rare, non agressive, besogneuse, une forme transitionnelle de l'évolution, proche, dit-on, du chaînon manquant, j'ai nommé le Marcus tenierus, que nous appellerons désormais l'EMT. Nous déclinerons notre exposé en 4 points. Premièrement, la découverte du Marcus tenierus, suivie de l'évolution de carrière et la promotion du Marcus tenierus, la vie active du Marcus tenierus, qui nous concerne chaque jour, n'est-ce pas? Et enfin, le futur probable et envisageable du Marcus tenierus. Alors, premièrement, découverte du Marcus tenierus. Il y a 1965 000 ans, sur les rives de la Manche et dans les grottes de Villedieu-les-Poêles, que l'on trouve pour la première fois des traces de vie du MT. En effet, les murs des grottes préhistoriques de cette région étaient recouverts d'étranges figures nommées smiley, de sorte de tête sans cheveux, affublée de 2 yeux et d'un sourire narquois, dont voici une représentation. Par cette expression picturale, l'EMT voulait signifier son contentement, apposer sa griffe, signe de l'expression du travail accompli. Le Marcus tenierus maîtrisait donc déjà à cette époque le langage, l'écriture, le calcul, et dit-on aussi être le grand prêtre du calendrier annuel et de la programmation pluridisciplinaire. Des traces d'expériences biologiques et géologiques ont été découvertes non loin de Villedieu-les-Poêles sur les vestiges du lycée Le Verrier de Saint-Lô, attestant l'attirance du MT pour les sciences de la vie et de la terre. Cette passion que le MT entretenait avec la nature et la biologie l'a conduit à effectuer une première migration temporaire vers l'université de Caen, où il décrocha son DEP, suivi d'une seconde migration vers Rennes, pays où il fréquenta une population dite surévoluée, et où il enchaîna licence, maîtrise, CAPES, et enfin obtint son prix de Sésame, l'agrégation de SVT. Passons maintenant à l'évolution de carrière du Marcus tenierus. Dès lors, on perd sa trace. On sait que cette espèce, que l'on compare souvent chez nos manquants, je le disais tout à l'heure, adepte de l'acide désoxyribonucléique, avait une prédilection pour les climats chauds et secs. C'est ce désir de chaleur qui l'a conduit à bouger vers les contrées caniculaires et arides, de la Côte d'Ivoire à Abidjan, puis de la République sénégalaise à Dakar. C'est sur le sol d'Afrique que s'opère la première rencontre du Marcus et de la Genévrius, conduisant à la multiplication des tenierus. Ce couple donna naissance à une nouvelle branche, la jeune Mélissaeus, qui a la faculté de s'adapter et de vivre sous n'importe quel climat, sous n'importe quel tropique, de n'importe quel pays, contrairement à son père qui, lui, ne supportait pas l'humidité normande. Le Marcus tenierus faisait partie de la branche des professeurs de Helvétius. Issu de cette espèce migratoire, sans cesse en déplacement, il va même jusqu'à escalader les flancs du mont Fogo, au Cap-Vert, accompagné des plus ardents disciples de son enseignement, que l'on appelle aujourd'hui des élevus apprentus. Une étude approfondie de l'ADN et du patrimoine génétique du MT révéla une évolution somme toute surprenante et fascinante. C'est alors qu'on lui vit non pas pousser des ailes, mais des palmes académiques, et oui, mais oui,
qui engendrait une mutation soudaine et irréversible de professeur de SVTUS en proviseur adjointus. Cette mutation génétique s'accompagna d'une troisième migration géographique conduisant le Marcus Ténérus vers l'hémisphère nord afin de développer ses nouvelles compétences et d'exercer cette nouvelle fonction. C'est là, dans l'hémisphère nord, à Falaise, que va se jouer la plus grande cohabitation et la plus terrible de toutes les confrontations entre deux branches aussi différentes et aussi opposées de l'évolution, une confrontation encore inégalée entre deux espèces et comparable à celle de Cro-Magnon et Néandertal. Cette coexistence non pacifique a presque conduit à la disparition du Ténérus dans sa première année d'existence nordique, tellement la rencontre fut brutale, atypique et surréaliste. Il s'agit bien évidemment de la cogestion entre le Marcus Ténérus et le très redoutable prédateur venu du nord, le Pad Provisorus Tyrannus. Cet échange musclé et formateur qui dura 1 an tourna à l'avantage du Ténérus et se solda par la disparition soudaine et inexpliquée de la branche du Pad, laissant place libre à l'éclosion possible de nouvelles espèces. La dernière fois qu'on vit le Pad, il semblerait qu'il possède une voiture, une vieille charrette blanche, une voiture visiblement en panne d'essence, ce qui demeure un comble, laissant sur une route en direction de la gare de Lisieux pour être à la destination de Quai. Cette éradication laissa place nette au Sébastianus Duvalus de la lignée Jaguarus, qui cohabita et dirigea le lycée paisiblement durant au moins 2 ans avec le MT. On ne constata à ce jour aucune divergence de vue entre ces deux espèces, mais au contraire une certaine complicité et une symbiose quasi parfaite dans les rapports et les échanges. Cette paire de jeunes dirigeants était accompagnée du non moins célèbre Maximus Lamarcus, dernier représentant des Caféinus, lignée anciennement représentée par les fameux de Lacotus, eux aussi contraints de fuir vers le nord. Mais ne nous égarons pas. Bref, la situation était redevenue normale, les tensions dissipées, l'apaisement régnait. Dès lors, le Marcus Ténérus et sa famille écoulaient des jours paisibles sur le sol de sa patrie de naissance, la Normandie. Le MT, qui voyageait seul sur une moto, décida alors de troquer son engin à 2 roues pour un nid plus douillet, une vieille roulotte qu'il confectionna sans cesse et qu'il améliora sans cesse pour en faire un camping-carus. Et oui, le Ténérus est bricoleur. Certains disent même que, compte tenu de son tempérament bricoleur, il aurait voulu s'attaquer à une certaine Jaguar, située non loin de là, et garée à proximité de sa roulotte, pour la barbouiller de smiley et la customiser à sa façon. Mais cela demeure une hypothèse non vérifiable et non vérifiée. Ce camping-carus est le témoin d'un temps passé à explorer les espaces libres et vierges de la planète entière. Ce véhicule que vous pouvez admirer au musée des Vestiges, garé sur le plateau du lycée, est à ce jour le seul moyen familial de déplacement connu pour la branche des Ténérus. Abordons à présent le 3e point, la vie quotidienne. Alors, le Marcus Ténérus a des propriétés physiques, intellectuelles, particulièrement innovantes et surprenante et contraire à l'évolution d'un individu normalement constitué. Cette découverte nous a conduit à rédiger un théorème, le théorème de Tanguy, qui s'énonce de la manière suivante. Le Marcus Ténérus est un mammifère terrestre qui ne boit pas, qui ne dort pas, qui ne mange pas, mais qui court. Cette nourriture pédestre est pour lui le moyen de se ressourcer, de recharger ses batteries et de regonfler son moral pour démarrer un après-midi de travail dans de bonnes conditions. En effet, la journée quotidienne du Marcus Ténérus est irrémédiablement rythmée par un emploi du temps contraignant et inflexible.
4 heures, levé. 4h30. Première expédition de mail urgent ou pas, c'est sûr. 4h35. Expédition d'une deuxième série de mails rectificatifs de ceux de 4h30. 6h. Présence au bureau. Midi, course à pied. 21h, coucher. 21h02, dodo. Et ainsi de suite, le cycle se reproduisant chaque jour de l'année, chaque année après. Sans cesse dérangé par des professeurs parfois agressifs et exigeants, j'en connais, le Marcus Ténérus se protège derrière un large bureau où il a confectionné une tanière, sous un monticule innommable et indénombrable de Papyrus bordellus. Effectivement, le Marcus Ténérus semble développer une tendance au désordre. Pour accompagner ces journées, il est secondé par un ours en peluche qui trône sur le rebord d'une fenêtre. Qui trône sur le rebord d'une fenêtre et qui rappelle sans cesse à qui veut bien l'entendre: attention, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Phrase traduite en langage Yoda qu'affectionne particulièrement le Ténérus: dans un monde de bisounours, point tu ne vivras, attention tu feras. Cette mélodieuse sentence est automatiquement reprise par le MT en réunion de direction le vendredi soir, après une semaine harassante. Il l'emploie tout va, tout en essayant de faire des jeux de mots abracadabrantesques que lui seul comprend. Par ces énigmes incompréhensibles aux yeux de tous, il semble désirer égaler le seul maître en la matière, le Michelus Poussardus, lui seul détenteur du grand secret du calembour. Le Marcus Ténérus ne s'étant attaché jusque-là qu'à développer à ce stade de l'évolution le côté obscur du jeu de mots. Lorsque, en mars 2013, ça c'est une date importante, lorsqu'en mars 2013, notre Marcus Ténérus vit pour la première fois tomber la neige, il fut tellement horrifié, bouleversé, transi de froid et d'horreur, qu'il déclencha sur l'instant l'alerte générale et ordonna le fameux plan de mise en sécurité. Affublé de son bonnet phrygien, lumineux. Alors, affublé, continue, de son lumineux bonnet phrygien et de sa trompette de Jéricho, il séquestra de force les pauvres malheureux Élevus Asprantus dans une seule pièce hermétique à l'abri de toute condition climatique. Défavorable. Lorsqu'on l'interrogea, il prétexta que la trompette était un moyen de communiquer ou d'alerter si un nouveau danger se présentait. Mais qui aurait bien pu le croire? Ces nouvelles fonctions l'ont obligé à endosser un costume et à revêtir une cravate, artifice vestimentaire totalement inconnu dans la panoplie du MT. D'ailleurs, ces derniers mois, on a constaté un certain relâchement, puisque cette maudite cravate a tendance à disparaître depuis le mois de février. Le Marcus Ténérus avait du mal à se détacher de son ancienne fonction de professeur de Svetus. Dès lors, il trouvait n'importe quel prétexte pour accompagner le Combertus, le Dousus et l'incommensurable Gerpinus Bavardus dans toutes sortes d'expéditions pédagogiques, que ce soit de l'évaluation des capacités expérimentales à l'exploration géologique de chaque. Ce décideur du planning au quotidien et de la programmation planificatrice consacre une grande partie de son temps, par jeu ou par malice, au bombardement systématique de nos boîtes mail, entraînant par là même la rupture du réseau pédagogique et administratif, poussant au grand désespoir notre Colédanus Informaticus. Abordons à présent le dernier point de notre série, de notre récit, la conclusion. Le futur probable et envisageable du Ténérus. Cette disponibilité, cette remarquable écoute,
cette attention aux autres, cette compétence inégalée font de lui le premier proviseur adjointus d'une nouvelle espèce surévoluée et constamment inscrit dans une dynamique de progrès. Cet organisateur hors pair, qui ne compte pas ses heures, qui ne rechigne jamais à la tâche et est toujours d'humeur égale, est actuellement le stade le plus avancé au monde dans l'évolution des proviseurs adjointus et devrait sans tarder occuper la place qui lui revient de droit, celle de proviseur tout court. C'est la recherche du soleil et le souhait de vivre sous un climat plus clément qui ont poussé cet éternel voyageur à demander et à obtenir sa mutation pour le Sud, dans l'Hérault à l'Odène, laissant orphelins ses petits camarades du Nord livrés à eux-mêmes. Mais un dilemme se pose. Comment, après votre départ, pourrons-nous consoler la Garbinus bavardus? Telle est la question. En espérant que nos semblables ne contrarient pas l'évolution et prennent grand soin de vous et de votre famille, je vous souhaite du fond du cœur et au nom de tous, Monsieur Ténière, Geneviève et Mélissa, tous nos bons voeux de bonheur, de réussite et d'accomplissement dans votre travail et vos vies personnelles. Falaisiennement vôtre, au revoir, Monsieur Ténière.